Bonjour, je vais vous présenter une séance Enjoy Yoga pour l'automne. Avant de commencer, je vous fais quelques propositions selon la philosophie de l'Ayurveda, la science sœur du yoga. En Ayurveda, dès que le temps se refroidit, le vata, c'est-à-dire le froid et l'air, augmente dans la nature. Il augmente aussi dans notre corps. Donc l'idée principale va être de maintenir notre corps au chaud, hydraté et bien ancré. Le matin, nous pouvons commencer la journée par une tasse d'eau chaude avec un petit peu de citron. En ce qui concerne les repas, nous pouvons penser à diminuer les aliments froids, secs et légers pour mettre l'accent sur une alimentation plus chaude et consistante avec des légumes sautés ou des légumes cuits à la vapeur. Nous pouvons aussi beaucoup nous hydrater avec des tisanes, toutes sortes de boissons chaudes et ajouter des épices comme cannelle, gingembre, curcuma afin de booster notre immunité. Le vata peut aussi augmenter dans notre esprit, c'est-à-dire que l'on peut se sentir plus inquiet ou plus anxieux. Il va falloir penser, si c'est le cas, à se concentrer sur une seule chose à la fois. Détendre le mental et s'enraciner profondément. Cette séance va nous y aider. Pour la pratique, 5-10 minutes peuvent suffire. Vous pouvez prolonger chacun des exercices plusieurs minutes. L'important étant de rester en lien avec votre respiration et toujours très ancré dans le sol, dans la terre. Bonne pratique. Nous commençons par une intériorisation et une respiration d'ancrage. Le dos bien étiré, les pieds devant les fessiers. Et on inspire du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Et à l'expiration, coccyx vers le sol, vers la terre. Plusieurs respirations ainsi, en prenant bien le contact avec la terre, contact avec le sol. Et puis, Apanasana, inspire, les bras vers l'arrière. Expire, la cuisse presse l'abdomen. Inspire. Expire. On peut recommencer ce mouvement plusieurs fois, 4 à 5 fois. Et sur la dernière expiration, ramenez seulement les bras. Et puis passez lentement sur le côté. On pratique l'ondulation de la colonne vertébrale pour réchauffer le dos. À l'inspiration, le bassin part en antéversion, on creuse légèrement les dorsales, la tête se relève légèrement. Expire, le bassin s'enroule, on étire les lombaires, on étire les dorsales, la tête suit le mouvement. Inspire. Expire. Après plusieurs fois, vous pouvez, sur l'inspiration, planter vos orteils dans le sol, placer le bassin en antéversion et puis chien tête en bas. Expire. Vous pouvez revenir sur inspire, replacer et expire. Restez quelques respirations. Sentant le dos qui s'étire du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Et puis inspire, on repasse à genoux. Expire, Balasana, détend. On relâche bien les épaules, on respire dans le dos. Et puis nous venons prendre une position debout. Tadasana. On relâche les épaules. Le mouvement de l'aigle pour pratiquer la respiration sur les 3 niveaux.
abdominale, costale, claviculaire. On prend contact avec l'énergie dans nos mains, dans nos pieds. Et inspire, les mains se ferment, expire. Respiration abdominale, inspire, expire. Niveau costal, inspire, expire. Niveau claviculaire, on a la sensation d'étirer au niveau de nos clavicules. Les poumons se remplissent jusqu'en haut. Inspire. Expire, les bras se détendent et on revient bras sur les côtés. À nouveau, inspire, ex, inspire, ex. Suivez bien votre propre respiration, votre propre rythme. Expire, inspire. Demi-lune en flexion latérale. Expire, étirez les deux côtés. Inspire, expire. Le mouvement est surtout dirigé vers le ciel et on étire les deux côtés. Inspire, expire. Inspire, on se replace pour une torsion. Le bassin reste fixe. Expire. Le regard peut suivre la direction tout doucement au niveau des cervicales. Inspirez dans l'axe. Expire. L'expiration monte du périnée jusqu'au sommet de la tête. Inspire. Et exhale. Le mouvement de l'aigle avec une flexion avant pour l'étirement des ischio-jambiers. Inspire. Expire. On peut fléchir les genoux. Inspire. Expire. Les poings vers le sol. Inspire. Expire. On peut rester quelques respirations. Les genoux peuvent fléchir. On peut monter les deux ischions vers le plafond. Le dos bien étiré. Et inspire, on se redresse. Expire. Une autre posture d'ancrage, Utkatasana, la chaise. Le pouce droit se croise sur le gauche. Les deux index joints. Inspire. Expire. Le dos s'allonge du sacrum jusqu'à la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la colonne vertébrale. On sent la force dans le bas du corps. On repousse, inspire. Expire. Pouce gauche devant le pouce droit. Inspire. Expire. On reste en lien avec périnée, avec Muladhara. Premier chakra. L'ancrage dans la terre. Le dos s'étire. Le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Sthira Sukha. La partie basse est ferme et la partie haute souple. Respiration thoracique. Inspire, on pousse dans le sol. Et expire, les bras redescendent. Une longue inspiration. Expire. Les bras se détendent. Et on passe pour une dernière position au sol, en position à plat dos. La posture Setu Bandhasana. On étire bien le dos. Inspire. Le bassin se soulève, on sent les fessiers qui se contractent. Expire, on relâche le ventre, on aspire le périnée, le menton est bien rentré. Triya Bandha. Et poumon vide, on pose la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspire,
Et le courant Apana descend vers le bas, courant d'élimination. À nouveau, on replace les talons devant les fessiers, inspire, les fessiers se resserrent. Expire, on aspire le périnée, le ventre se rentre, Triabandha, la gorge est bien resserrée aussi avec le menton vers le sternum. On repose la colonne sans respirer, sans prendre l'inspiration. Et quand le sacrum est au sol, on inspire, Apana, courant d'élimination, passe entre nos deux jambes. Vous pouvez recommencer 2 ou 3 fois encore. Sentez bien cette énergie d'élimination et en même temps l'énergie de prana qui remonte le long de la colonne vertébrale. Vous pouvez rester quelques minutes en Shavasana pour conclure la séance. Restez bien connecté avec le bas de la colonne vertébrale, le coccyx, la zone du périnée, en sentant l'ancrage avec la terre. Respirez longuement et profondément. Et puis quand vous voudrez cesser cette petite relaxation, vous pourrez faire quelques petits mouvements pour masser le bas du dos, passer sur le côté. Et je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée et une très belle saison automnale. À bientôt!